Bonjour et bienvenue dans le MAG Éco. Alors vous le savez, dans cette émission, nous vous présentons les entreprises vendéennes. Aujourd'hui, nous modifions légèrement le concept en retournant à distance dans les entreprises visitées cette année pour voir comment elles ont traversé cette période de confinement. En route pour la Véry, au Studio Grimm, une agence de communication spécialisée dans la signalétique de type enseigne, vitrine et plus précisément dans l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ils fabriquent en effet des panneaux en braille, des bandes antidérapantes, gravures ou encore supports en podotactile. Alors comment se sont-ils adaptés à cette crise économique ? Et dans leur cas, comment ont-ils rebondi ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Wilfried Miller, son co-gérant. Bonjour Wilfried. Ça va ? Ça va bien ? Très bien, et vous ? Très très bien. On est en bonne santé, c'est l'essentiel. Bon, c'est parfait. Alors oui, on voulait prendre de vos nouvelles parce que vous êtes la première entreprise qu'on a visitée début d'année 2019. Donc là, on sait que pour les entreprises, c'est un petit peu complexe. Donc voilà, alors quelles sont les nouvelles ? Comment ça vous a touché, vous, ce Covid-19 au mois de mars ? L'impact a été très très fort puisque pour nous, en fait... Ah oui, parce que nos clients sont à 90% des établissements recevant du public. Oui. Donc tout ce qui est pour nous hôtels, restaurants, résidences pour seniors, parce qu'on a cette partie d'accessibilité chez eux, les résidences seniors aussi, donc tout ce qui est EHPAD, pour rentrer plus dans le détail. Et du coup, tous ces clients-là se sont arrêtés dès le confinement. Donc eux, ils ont confiné dès le 10 mars. Forcément. Alors, on fait juste un petit rappel sur votre activité. On voit Studio Grimm derrière vous. Donc, vous êtes une agence de communication qui offre des solutions en matière de signalétique et notamment d'accessibilité PMR. Donc, pour les personnes à mobilité réduite, donc ce sont des signalétiques en braille, des bandes antidérapantes, tout ce genre de choses. Vous travaillez aussi avec Marthe, votre épouse, qui est la graphiste de l'entreprise, qu'on salue au passage. Et donc, vous créez aussi des logos, des plaquettes de communication. Ça, c'est une autre partie de votre activité. Alors, du coup, face à cette épidémie-là, comment vous avez réagi tout de suite ? Le fait de devoir arrêter de fonctionner, c'est compliqué. Quelles ont été les premières mesures prises chez vous ? Alors, nous, les premières mesures qui ont été prises en interne étaient d'abord de protéger nos salariés. Donc, on a débuté dès le début du confinement avec un chômage partiel. Alors, combien d'employés vous avez ? Aujourd'hui, nous avons 2 employés. Ouais, donc à l'heure de l'émission qu'on avait faite ensemble, il n'y en avait qu'une. Donc, il y a eu un recrutement depuis. Tout à fait. Donc, on a recruté un poseur aujourd'hui, donc qui est à plein temps depuis le début. Donc, vous êtes venu, je crois, c'était 2 mois après à peine on l'avait trouvé et qu'il avait commencé à travailler chez nous. D'accord. Ok. Donc, tout de suite, tous les deux ont été mis en chômage partiel. Ça a été facile, ça, cette procédure ? Non, ça a été plutôt compliqué puisque on n'avait encore pas trop d'infos de l'État. Les comptables nous ont beaucoup accompagnés. On a eu un super cabinet comptable pour nous aider. D'accord. Et la procédure a été longue à être mise en place, mais au final, ça s'est très bien fait. Les protocoles État étaient assez simples, mais ils ont mis du temps à venir. D'accord. Donc, la fabrication arrêtée, la création graphique, elle pouvait continuer à fonctionner ? Oui, pour quelques clients, mais après, fallait-il qu'ils aient aussi envie d'aller faire des projets de création pendant ce laps de temps. Oui, c'est vrai que c'était une période qui était quand même assez angoissante, donc voilà, les projets étaient un peu mis en latence. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les gens se posaient la question de s'ils allaient reprendre leur activité ou pas. Et aujourd'hui, je crois que c'est encore le cas pour pas mal d'entreprises. Et alors, est-ce que vous avez fait le choix de reporter les prêts, les charges au niveau des mesures économiques ? Est-ce que vous avez fait ces choix-là ? Alors, au niveau des reports, nous avons effectué que des reports au niveau des prêts bancaires. Nous n'avons pas voulu faire de report de loyer, par exemple, sur le bâtiment, etc. Nous avons fait vraiment que les échéances qui nous permettaient d'avoir un gain de temps sans avoir une surcharge après. Oui, c'est ça. Ok. Au bout d'un moment, de toute façon, il faut y aller, donc autant s'y mettre dès qu'on peut. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que quand il y a des périodes de crise, on a souvent des bonnes idées, des belles initiatives. Et là, vous avez créé un nouveau site. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. On a créé un site qui s'appelle labelnorme.fr. Ce site a pour vocation en fait de continuer plus loin dans l'accessibilité. Donc, on va retrouver nos produits professionnels d'accessibilité, mais aussi ouverts pour le particulier. Donc, on développe l'autonomie, le bien-être des gens et l'accessibilité des maisons.
tout Alors ça, simplement. c'est une nouveauté. C'est des produits que vous proposiez pas auparavant. Il y avait une demande au niveau de ces produits-là de la part de votre clientèle? Oui, alors même pour le professionnel d'ailleurs, puisque souvent, quand il s'agissait de mettre aux normes, par exemple, des sanitaires, on nous demandait souvent les petits accessoires qui facilitaient l'usage du sanitaire. Mhm. Donc, ça allait du porte-savon sur le mur qui était adapté à la bonne hauteur, tout simplement à la barre d'appui, etc. Ouais, des accessoires du quotidien finalement. Et ça, vous l'avez mis en place vraiment dès le début du confinement? Oui, dès le début du confinement, on s'est mis à créer notre site internet pour pouvoir proposer ces services-là. D'accord. Et vous avez eu quel retour alors? Ça a fonctionné assez vite? Aujourd'hui, on commence juste à faire la communication dessus, donc on a quelques ventes déjà. Ouais. Donc, on est plutôt satisfait de ça. Le site a été adapté aux personnes aussi atteintes de handicap, Ok. notamment visuel. Bien Vous sûr. pourrez retrouver un petit bouton en haut à gauche du site vous permettant de voir justement les curseurs plus gros, les contrastes couleurs plus importants, des graphies changées pour une lisibilité plus. Ok. Et la reprise d'activité alors, donc vos employés ont été mis en chômage partiel, vous avez continué à travailler au niveau graphique et puis avec ce site internet. Au niveau de la fabrication, est-ce que ça a repris? Depuis quand? Comment ça se passe? Alors nous avons repris à 50% il y a une semaine avant le confinement. D'accord. Seulement le poseur a pu reprendre aujourd'hui puisque nous n'avons pas de travaux de fabrication. Nous devons d'abord finir les chantiers qui étaient en cours. Ok. Donc on avait fabriqué nous en attendant. Et au niveau commercial pour vous, parce que c'est un peu votre partie, hein, la partie commerciale, vous sentez que ça reprend là avec le début du déconfinement? Oui, ça reprend, mais sur d'autres thématiques. On n'a pas les mêmes thématiques que le début, oui. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on vous demande davantage? Par exemple, on nous demande de faire du marquage au sol extérieur, donc notamment de la peinture de parking, pour justement faire les files d'attente des personnes, organiser des zones, on va dire, pour les Covid ou pas. C'est des demandes qu'on n'avait pas du tout auparavant et qu'on ne pensait pas faire non plus. Une signalétique adaptée au déconfinement petit à petit dans les entreprises et puis dans les collectivités, j'imagine. Tout à fait. C'est vraiment... Oui, je vous en prie. Non, mais il n'y a pas de souci. Je disais que c'était vraiment la demande du jour aujourd'hui. Qui est très forte et que vous ressentez actuellement. Exactement. Et alors, sur quel projet vous travaillez en ce moment? Quelle est votre actualité au Studio Grimm en fabrication? Je sais que je dis ça parce que mon petit doigt me dit que vous travaillez sur 2 gros projets, dont un à Marseille. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on travaille pour une résidence type EHPAD, où aujourd'hui, on est en train de refaire toute la signalétique du bâtiment. Ça va de l'extérieur à l'intérieur, mais adapté aux maladies des personnes âgées. Ok. Comme la DMLA, etc. par exemple. D'accord, donc un projet en cours qui va se livrer petit à petit quand vous aurez repris à 100% vraiment la fabrication. Oui, c'est quelque chose qui va se faire en juin quand même. Pour nous, c'est assez court. C'est ça. Bon, très bien, merci beaucoup. Donc, je rappelle juste l'adresse du site internet que j'ai oublié de donner tout à l'heure. Donc, le site internet de vente en ligne que vous avez créé pendant ce confinement, www.labelnorme.fr, donc accessible et adapté aux particuliers et aux professionnels. Merci beaucoup, Wilfried. On est ravis d'avoir pris de vos nouvelles. À bientôt, merci. Au revoir. Merci beaucoup à vous de votre fidélité et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Mag Éco.